d'approvisionnement local durable pour les cantines scolaires au Bénin-Malduc. C'est le nom du nouveau projet lancé par l'ONG belge Eclosio et El Rida de l'Université de Parakou. Bien plus qu'un simple projet de recherche innovant, le Malduc vise à promouvoir une alimentation saine et durable dans les écoles tout en augmentant les revenus et en renforçant la résilience des communautés agricoles béninoises. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons M. Franck Aguier, coordonnateur pays Eclosio Bénin. M. Franck, bonjour. Bonjour. Nous avons à ma gauche le professeur Ismaël Moumouni, directeur du laboratoire El Rida de l'Université de Parakou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Professeur, dites-nous pourquoi ce projet, alors que de nombreuses initiatives existent déjà dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition scolaire au Bénin? Merci. Alors effectivement, comme vous le dites, de nombreuses initiatives existent actuellement au Bénin en appui à l'alimentation scolaire. Et la plupart de ces initiatives se trouvent être des programmes mis en œuvre donc, par des opérateurs et qui ont pour mission donc, d'organiser l'alimentation scolaire. Et dans la mise en œuvre de ces programmes-là, les acteurs éprouvent un certain nombre de difficultés. Ils sont confrontés à plusieurs défis qui interpellent tous les acteurs, dont les acteurs de la recherche. Et au nombre de ces difficultés, nous avons par exemple la question de l'efficience de l'approvisionnement. Est-ce qu'on arrive à mettre en place de l'alimentation scolaire aux coûts les plus indiqués, les plus appropriés? La question de la gestion de la qualité de l'alimentation nécessite souvent beaucoup de coûts et puis beaucoup donc, de ressources. Et au-delà de tout, on se demande d'où vient l'aliment, les aliments que l'on offre aux enfants. On se rend compte que beaucoup de produits nous viennent de l'extérieur. Et à partir de ce moment-là, on se demande est-ce que ces cantines scolaires ne sont pas de vraies opportunités pour les producteurs et les transformateurs de produits agricoles? Le projet Malduc vient pour accompagner les acteurs porteurs de ces nombreuses initiatives dont vous parlez pour identifier des modèles d'approvisionnement qui s'appuient sur la production locale de telle sorte qu'on puisse améliorer la qualité de l'alimentation avec des produits agroécologiques sains, mais aussi améliorer les conditions de vie des producteurs en augmentant leurs revenus. Et donc, du coup, c'est un projet qui n'est pas un projet d'alimentation scolaire classique, c'est un projet de recherche-action qui vise à accompagner les acteurs à trouver des réponses aux nombreux défis auxquels ils sont confrontés. Merci, professeur. C'est un projet de recherche-action, vous venez de le dire. Monsieur Franck Aguier, dites-nous quelles sont les grandes articulations de ce projet? Merci pour cette question. Et donc, en fait, lorsqu'on parle d'un projet de recherche-action, ça veut dire que ça fait intervenir une diversité d'acteurs. Et c'est là même la pertinence du partenariat entre Eclosio et le El Rida, donc l'Université de Parakou, parce qu'il y a des aspects liés à la recherche qui seront traités par l'Université de Parakou à travers le laboratoire de recherche sur l'innovation pour le développement agricole, et puis les aspects d'action, des tests qui seront également effectués sur le terrain par Eclosio. Il faut préciser aussi que ce projet s'est basé sur vraiment des besoins qui ont été identifiés. Et lorsqu'on parle de besoins, ça fait appel à plusieurs acteurs. Et donc, lorsqu'on parle aujourd'hui des cantines scolaires au Bénin, c'est un écosystème qui regroupe un certain nombre d'acteurs clés importants. Et c'est pour ça que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet, nous avons vraiment prévu la mise en place d'un comité de pilotage pour justement assurer cette articulation entre les acteurs. Et donc, il y a l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, mais bien d'autres partenaires qui sont importants dans cet écosystème-là. Et donc, ce comité de pilotage permettra vraiment d'avoir une meilleure articulation dans l'intervention, veiller à ce que les interventions qui seront faites dans le cadre du projet soient en conformité, n'est-ce pas, avec les orientations au niveau national et les orientations politiques et stratégiques au niveau national. Je me tourne vers le professeur Ismaël pour savoir quels sont les résultats concrets auxquels on doit s'attendre à la fin de l'exécution de ces 4 work packages. Il faut comprendre qu'au début de ce projet-là, nous envisageons conduire une étude à large échelle
pour comprendre quels sont les types de cantines scolaires que nous avons sur le terrain, quels sont les défis auxquels ces cantines sont confrontées. Et sur cette base, des cantines seront sélectionnées et ensemble avec les acteurs autour de ces cantines, nous allons développer des solutions innovantes en réponse aux défis liés à l'approvisionnement des cantines en produits locaux de bonne qualité. Et sur la base des résultats donc, de ces expérimentations, de nouvelles solutions, nous allons tirer des enseignements qui pourront être partagés avec d'autres cantines du Bénin et pourquoi pas hors du Bénin. Et de façon concrète, les résultats seront visibles à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des agriculteurs et les communautés rurales autour des cantines, il y aura une amélioration de leurs pratiques agricoles dans le sens de la préservation de l'environnement. Et c'est justement pour cela que nous envisageons des renforcements de capacités sur les pratiques agroécologiques. Et dans un deuxième temps, à travers l'assurance du marché des cantines scolaires, nous allons pouvoir améliorer le revenu de ces agriculteurs-là. Et qui dit amélioration de revenus parle d'amélioration des conditions de vie. Et de la même manière, on va avoir un regard très précis sur les femmes et les jeunes et des gens qui sont en situation difficile, et de façon à ce que l'opportunité des cantines scolaires puisse leur être aussi profitable. Et ce même résultat que nous avons avec les agriculteurs, on peut l'avoir avec les transformateurs et les transformatrices de produits agricoles qui peuvent être utilisés dans les cantines, et on peut alors avoir une amélioration de leurs revenus également. Au niveau du dispositif dans son ensemble, apporter de nouvelles idées, développer de modèles innovants qui puissent rendre fiable l'approvisionnement local. C'est un partenariat gagnant-gagnant au profit donc de toutes les parties prenantes. Et cela va permettre d'alimenter les enfants de façon saine, de façon efficiente. Et c'est aussi un plaisir de savoir que les enfants sont nourris à partir de ce que nous produisons. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'en termes d'amélioration de la qualité de l'alimentation, l'amélioration de la fréquentation scolaire et des succès scolaires, le projet peut produire des effets très intéressants. On va permettre aux élèves de rester à l'école grâce à ces cantines scolaires. Bien sûr, parce que ces repas scolaires peuvent jouer un grand rôle et de diverses façons. Et dans un premier temps, ça va attirer les enfants parce qu'un repas de bonne qualité, bien préparé et bien servi, c'est toujours attrayant, attractif, n'est-ce pas? Et de plus, la faim n'empêcherait plus les enfants de venir à l'école. Et donc, du coup, on peut avoir effectivement une amélioration de la fréquentation scolaire. Ok. Merci, professeur Ismaël Mouni. Quel message avez-vous à l'endroit du gouvernement béninois qui a déjà initié les cantines scolaires qui sont effectives de partout, même si ce n'est pas une couverture totale à 100%, et aux partenaires qui vous accompagnent? C'est le moment de féliciter le gouvernement du Bénin qui fait beaucoup dans l'alimentation scolaire et avec une ambition noble de pouvoir couvrir toute l'étendue du territoire national, toutes les écoles du territoire national. Je pense que le gouvernement est en train de marquer déjà son intérêt pour le projet, parce qu'aujourd'hui, on a procédé à un atelier de lancement du projet où on a eu l'occasion de compter parmi les participants l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, qui aujourd'hui est l'organe qui doit coordonner en fait sur toutes les interventions dans le domaine de l'alimentation scolaire. Le fait de les avoir parmi nous, c'est vraiment un signal fort, un point positif pour nous, qui nous permet de nous dire que voilà, nous aurons une pleine collaboration, une franche collaboration de cette agence dans la mise en œuvre du projet. Parce que ce qui est important pour le projet aussi, c'est que Eclosio et l'Université de Paracou et l'RIDA n'iront pas, je dirais, inventer des choses qui ne seraient pas pertinentes pour nos autorités. Et dans ce sens, je pense que l'implication de l'ANAN est capitale pour nous, est très décisive pour nous. Et pas que ANAN, comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal d'acteurs dans cet écosystème-là. Et les autres acteurs aussi qui interviennent dans l'alimentation scolaire sont également des acteurs clés
qu'il nous faut impliquer dès le démarrage du projet. C'est ce que nous avons fait et nous pensons les avoir tout au long de la mise en œuvre du projet pour que les résultats qui seront laissés à la fin ne soient pas rangés dans les tiroirs, puissent être valorisés pour vraiment développer l'alimentation scolaire pour le bénéfice de nos enfants. Merci, M. Agué. Professeur, avez-vous un mot de la fin pour conclure cet entretien? Merci d'abord pour l'opportunité que vous me donnez. Et c'est vrai que c'est une préoccupation essentielle de s'occuper de l'alimentation des enfants. Et c'est à saluer de voir des progrès qui sont faits dans ce sens. Et maintenant, il est temps qu'on comprenne que c'est aussi une opportunité pour développer l'économie locale. Et ça, c'est possible si on réussit à établir des partenariats gagnant-gagnant entre les cantines scolaires et puis, disons, les communautés rurales de producteurs agricoles. Merci à vous, chers invités. Sans nul doute, le Malduc contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable 2, 3, 4, 5, 12 et 17. Des objectifs clés et chers pour le gouvernement du président Patrice Talon. D'un coût global de 430 645 678 francs CFA, le projet Malduc est financé par le Centre de recherche pour le développement international CRDI. Il est mis en œuvre par l'ONG Eclosio de l'Université de Liège et le laboratoire de recherche sur l'innovation pour le développement agricole El-Rida de l'Université de Parakou. Ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.